Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'en ai une petite. Sinon, Anna, pendant que vous réfléchissez, tu évoquais le fait problème de dysfonctionnement du fait d'un trop faible consommation de l'ECS. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de valoriser la chaleur solaire pour du chauffage également de manière un peu systématique pour éviter ces problèmes-là en cas de moindre consommation de l'ECS? J'imagine que ça pose peut-être des problèmes de stockage, mais qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Effectivement, donc les systèmes solaires combinés suivent la même pente sur les dernières années, la même chute de popularité pour diverses raisons. Mais pourtant, les suivis qu'on a menés à l'INES, notamment de manière indépendante, montrent que mixer eau chaude et chauffage est une solution intéressante. Après, c'est sûr que ça dépend notamment de la qualité d'isolation du bâtiment. Parce qu'un bâtiment RT 2012, qui va peut-être même pas nécessiter la mise en place d'un circuit hydraulique de chauffage, ne sera pas forcément judicieux. Il ne sera pas forcément judicieux de mettre en place un système solaire combiné là-dessus. Mais dans des rénovations, si on fait une rénovation, disons en faisant ce qu'on peut sur la partie isolation, et que nos émetteurs, par exemple les radiateurs haute température, comme la maison est un petit peu mieux isolée, deviennent des émetteurs basse température, un système solaire combiné pourra avoir toute sa place, puisque, comme on l'a vu, plus on travaille à basse température, et meilleur est le rendement du système. Il y a encore, comme je disais, des acteurs qui sont bien actifs dans la région, et dans l'individuel, même si le marché n'est pas très dynamique, c'est pareil, on pense qu'il y a une place pour cette technologie et qu'elle va redémarrer. Merci. Est-ce que... Le micro est juste derrière vous. Okay. Vous m'entendez? C'est bon. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les installations hybrides photovoltaïques solaires? Il m'a semblé entendre qu'il allait y avoir des C2E, certificats d'économie d'énergie, à partir d'octobre-novembre, je crois, sur ces installations. Merci. Merci. Donc, il y a deux types de capteurs hybrides. Il y a les capteurs hydrauliques, donc photovoltaïques et thermiques, et puis les capteurs aéroliques. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode ces temps-ci, le fait de se dire... un même capteur va avoir plusieurs fonctions, la production d'électricité, de la production de chaleur. Et parfois même, on peut s'en servir pour une troisième fonction comme ombrière. C'est le cas à la piscine de Sète, où voilà, ils ont mis des capteurs hybrides qui font en même temps ombrière pour le parking. Donc là, il y a trois fonctions, ça sonne bien, quoi, ça met un petit peu des paillettes dans les yeux. Alors, pour ce qui est de l'aérolique, c'est parfois utilisé pour les entrées des pompes à chaleur ou pour chauffer des halls de sport, etc. Mais pour les deux technologies, on peut quand même regretter un manque de mesures objectives indépendantes qui permettraient de donner une position un petit peu plus claire sur le sujet. Et à ma connaissance, il y a une publication qui a été produite par Espul, que ce soit sur l'aérolique et l'hydraulique, justement où ils mettent un petit peu en garde sur cette technologie en disant attention, il y a des politiques commerciales qui sont assez agressives. Pourquoi pas, ne fermons pas la porte à ces technologies, c'est très intéressant c'est séduisant dans l'idée, mais voilà, il faut bien faire attention au fait qu'on ait des besoins en chaleur qui soient cohérents avec l'installation, etc.